Salut, je suis LeBron James, entrepreneur et coach motivateur, dont l'objectif est de pousser la jeunesse africaine à se lancer dans l'entrepreneuriat, à ne pas croiser les bras, à faire quelque chose afin de participer au développement du continent africain. C'est dans ce contexte même de l'entrepreneuriat que je viens, au moins de cette nouvelle vidéo, vous présenter 3 idées de business qui peuvent vous rendre millionnaire ou pourquoi pas milliardaire, 3 idées de business qui vous feront sortir de vivre les difficultés que le monde entier est en train de connaître, particulièrement en Afrique. Bref, 3 idées de business qui vont changer complètement votre vie. Il se peut que tu aies une somme d'argent que tu as gagné quelque part et tu es en train de réfléchir sur quel business investir ou quoi commencer comme activité. Alors je te recommande, je t'invite à regarder cette vidéo, à la visionner, à rester concentré jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Les 3 business que je vais te présenter dans cette vidéo sont des business, comme je l'ai dit précédemment, qui vont te rendre vraiment infiniment riche. Ce sont des business qui n'échouent jamais et qui n'échoueront jamais. Alors sans plus tarder, je vais commencer par énumérer les 3 business en question. Le premier business, il s'agit là de la fabrication des craies scolaires. Dans le monde en général et en Afrique en particulier, les craies sont toujours demandées et utilisées dans les établissements scolaires. Et dans certains pays même de l'Afrique, la demande en fait reste supérieure à l'offre. Surtout lorsque vous faites des craies de très bonne qualité, vos gains ne seront que plus considérables. Si les craies sont de très bonne qualité, plus la demande sera forte et vous ferez plus de bénéfices. Pour rendre ce business possible, vous aurez besoin d'une machine de fabrication des craies ou encore appelée moule. Et c'est avec cette machine-là que vous allez pouvoir produire vos craies. Vous aurez la possibilité de produire 6 000, 10 000, 20 000, 40 000 craies par heure. Cela dépendra en fait en fonction du type de machine que vous allez choisir. Je vais mettre dans la description le lien d'une vidéo qui vous montrera en fait le type ou bien le modèle de machine dont vous aurez besoin. Donc en fonction de votre budget, vous allez choisir si vous allez débuter avec une petite machine ou bien une machine moyenne ou bien une grosse machine, cela dépendra que de vous. Si vous achetez une grosse machine, vous aurez plus de production. Donc si vous achetez une machine moyenne aussi, vous aurez une moyenne production, cela ne dépendra simplement que de vous ou de votre budget. Donc vous commandez votre machine. Et lorsque vous commandez votre machine, comme je l'ai dit, si vous ne savez pas combien coûtent ces machines, je mets le lien de la vidéo qui va vous présenter premièrement les machines, qui va vous donner les prix de ces machines et comment vous pouvez faire pour avoir ces machines en question. Vous allez voir, il y a des machines qui produisent 2000 craies par heure, il y a des machines qui produisent 4000 craies par heure, il y a d'autres qui produisent voire 20 000 craies par heure. Et vous allez acheter aussi des cartons, c'est-à-dire c'est des cartons personnalisés avec votre logo, le logo de votre entreprise, dans lesquels vous allez mettre des bâtons. Il y a des cartons qui peuvent contenir 50 craies, il y a d'autres qui peuvent contenir 100 craies. Donc si vous prenez par exemple une machine qui produit 2000 craies, vous allez devoir repartir 2000 craies dans ces cartons de 100 craies qui va vous donner par exemple 20 cartons. Si vous prenez par exemple une machine qui produit par exemple 40 000 ou 4 000 craies par heure, si vous travaillez pendant 10 heures, vous pouvez avoir 40 000 craies. Les 40 000 craies là sont repartis dans des cartons de 100 places en fait. Donc vous aurez quelque chose de 400 boîtes de craies produites par jour. Donc ça, vous pouvez vous faire des bénéfices pour cela. Vous voyez? Et ce que vous devez savoir, lorsqu'on produit des craies, par exemple, après avoir produit les craies, lorsqu'elles sortent, elles sont toutes mouillées en fait. Elles sont toutes mouillées, donc il faut les sécher. Soit vous les séchez au soleil, soit vous achetez un séchoir artificiel ou bien un déshydrateur, vous les séchez de manière artificielle en fait. Vous pouvez choisir entre les deux choix. Donc voilà un peu en ce qui concerne ce business de production des craies. C'est un business qui rapporte vraiment. Donc si vous vous lancez là-dessus, vous êtes sûr en fait de vous faire beaucoup de millions. Surtout, il ne faut pas oublier la qualité. Donc lorsque vous produisez les craies de très bonne qualité, vous aurez aussi une très bonne clientèle. Vous pouvez même exporter hors de votre pays. Donc voilà pourquoi je dis toujours aux gens, lorsque vous voulez commencer ou initier une activité, il faut commencer premièrement par vous former. C'est la base de toutes choses. Commencez premièrement par vous former. Là, on ne naît pas avec ça. On se forme. Vous vous formez auprès des professionnels. Si vous faites 5 semaines ou 1 mois pour chercher de très bonnes formations, faites-le. S'il vous dépensez 10 000, s'il faut dépenser 15 000 ou je ne sais pas 150 000 francs pour avoir cette formation, faites-le et formez-vous. Une fois que vous vous formez, vous avez le secret, vous fabriquez les craies de très bonne couleur, vous combinez
tout cela, en tout cas, ça sera un business qui va vraiment beaucoup vous rapporter. Donc ça, c'était le business numéro 1. Comme je l'ai dit, pour trouver toutes ces informations-là, je mets le lien de la vidéo qui va vous fournir toutes ces informations-là. Caractéristiques des machines, le type de machine et les prix des machines. Vous allez avoir une idée de combien vous pouvez dépenser pour commencer cette activité-là. Donc ça, c'était le premier business. Nous allons maintenant passer au deuxième business. Le deuxième business ici, l'élément ou la machine principale qui va vous permettre de faire le deuxième business, c'est le déshydrateur ou le séchoir. C'est le même déshydrateur qui a été utilisé pour sécher les crêpes dans le premier business. C'est ce même déshydrateur qui va vous permettre de commencer le deuxième business. Ici, le deuxième business consiste à vendre des aliments séchés, plus particulièrement des fruits et des légumes. Nous savons que pendant la saison des fruits, pendant la saison de ces légumes-là, il y a souvent, lorsque vous allez au marché, vous voyez souvent il y a des méventes, des choses qui sont décomposées, qui sont jetées. Vous voyez que vraiment il y a des pertes. Ouais. Donc, pour éviter ces pertes-là, vous pouvez essayer d'aller dans ces marchés-là, acheter ces produits à bas prix, parce que si vous les achetez pas de manière, ça allait peut-être être jeté. Donc, vous les achetez à bas prix. Vous venez avec ces produits, c'est-à-dire ces fruits ou bien ces légumes, vous les coupez au fait en fines tranches. Vous les coupez en fines tranches. Voilà, vous mettez dans le déshydrateur, vous les espacez, vous les placez de manière à les espacer, vous les mettez dans le déshydrateur. Au bout de 7 heures, 8 heures, vous allez avoir un résultat des fruits ou légumes séchés. Vous mettez dans les emballages, vous mettez votre logo, vous mettez sur le marché. Vous voyez, ça c'est un business qui ne va jamais échouer. Parce que le séchage est l'une des méthodes de conservation des fruits le plus connu au monde. Il y a beaucoup d'autres qui sont connus au monde, mais le séchage est l'une des méthodes les plus utilisées parce que ça permet de conserver les aliments peut-être 6, voire même une année, voire même 2 ou 3 ans. Ouais. Donc, lorsque vous conservez, par exemple, vous séchez, par exemple, ces mangues en question, voilà, vous mettez dans les emballages, vous vendez. Il y a déjà des gens qui font ça déjà, qui exportent même à l'étranger, les mangues séchées, par exemple. Il y a des gens qui font ça. Donc, si dans votre pays, cette activité n'existe pas encore, vous pouvez être le premier à initier ou bien à débuter, à commencer avec cette activité. C'est une activité qui va beaucoup te rapporter. La conservation des fruits, la conservation des aliments, c'est une activité, c'est un domaine qui n'est même pas encore presque touché. Donc, je suis sûr même que vous serez le premier à commencer dans votre pays. C'est au fait aussi un des moyens pour développer l'Afrique. En faisant cela aussi, vous allez diminuer le chômage, vous allez engager les gens et voilà, vous allez participer au développement de l'Afrique. C'était là en fait le deuxième business. Et pour ces machines aussi, si vous voulez savoir combien ces machines coûtent ou vous voulez avoir une idée de combien vous pouvez dépenser pour avoir ces machines-là, je mets le lien dans la description. Vous allez voir combien coûtent ces déshydrateurs. Il y en a de plusieurs qualités, de plusieurs types, de plusieurs modèles. Et vous allez voir en fonction de vos revenus, bien en fonction de votre objectif ou bien en fonction de vos moyens. Vous allez voir quel genre de déshydrateur vous allez pouvoir acheter. Je vais vous dire encore quelque chose. Ces déshydrateurs-là sont des machines centrales ou bien des machines requises pour la fabrication de la farine. Voyez, si vous voulez par exemple fabriquer de la farine à partir de la banane ou à partir de la patate douce, à partir des tubercules, ce déshydrateur-là est très très important. C'est requis en fait. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de cela. Mais pour le moment, sachez que le déshydrateur-là, c'est vraiment une machine très importante. Vous pouvez faire beaucoup de choses en fait avec ce déshydrateur-là. C'était là le deuxième business. Donc, vente des produits et des fruits, vente des fruits et des légumes séchés. Maintenant, parlons du troisième business. Le troisième business, c'est la boulangerie. Ouais. Vous allez me dire, mais la boulangerie coûte cher. La boulangerie, pour commencer la boulangerie, il faut avoir des millions. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 millions, voire même 5 millions pour commencer une boulangerie. Avec peut-être 2 500 000 ou au maximum 3 millions, vous avez cette possibilité de commencer votre boulangerie. Donc, la chose la plus importante pour commencer une boulangerie, c'est le four. Quand vous avez votre four, d'autres choses peuvent être faites manuellement. Mais pour essayer d'être plus efficace, vous aurez besoin du four et du mixeur qui va vous permettre en fait, de mixer votre farine avec les produits que vous allez mettre à l'intérieur.
Donc, je pense que avec moins de 1 million ou bien 1 million, précisément, vous pouvez avoir un four et vous pouvez avoir un mixeur, les deux combinés. Ouais. Donc, avec cela, si vous êtes prêt à dépenser 2 500 000 ou voire 3 millions maximum, vous pouvez en fait commencer votre activité de boulangerie. Ouais. Dans certains pays d'Afrique, ce ne sont même pas les natifs qui font ces boulangeries. Les boulangeries sont laissées entre les mains parfois des étrangers qui ne sont même pas africains, ce qui est vraiment déplorable. Ouais. Donc, vous pouvez commencer à chercher un petit coin. Vous pouvez prendre vos frères africains, 2 ou 3. Vous commencez cette petite activité. Vous commencez modestement. Vous n'avez pas besoin de commencer vraiment avec toutes les machines directement. Non, 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 non. Vous pouvez commencer modestement avec des petites machines. Voilà. Vous allez commencer par faire des bénéfices, 50 000 francs chaque jour, 100 000 francs chaque jour, 150 000 francs chaque jour. Ça dépendra de l'endroit où vous vous situez. Parce que ces choses-là aussi, voilà, il faut avoir un bon endroit stratégique. Il faut faire des pains de très bonne qualité. Donc, vous pouvez faire la différence. Ceux qui, par exemple, fabriquent des pains à base de la farine de blé, vous dites non, moi je vais faire une petite différence. Je vais vous faire un petit mélange entre le blé avec la farine de manioc pour essayer un peu de rendre le pain plus consistant. Donc, les gens auront le choix, c'est-à-dire préféreront venir vers vous parce que vous faites les pains de très bonne qualité, des pains lourds. Lorsqu'ils mangent, ils sont rassasiés, que d'aller vers d'autres personnes qui font par exemple des pains seulement à base du blé. La situation actuelle que connaît le monde avec ses frontières qui parfois se ferment, s'ouvrent, où l'importation et l'exportation devient de plus en plus difficile, il faut commencer à manger bio. Donc, vous pouvez produire votre farine de patates douces, vous pouvez produire votre farine de manioc, que vous mélangez cela avec du blé pour essayer un peu de rendre plus consistant les pains que vous allez fabriquer. Donc, boulangerie, c'est une activité qui va vous rendre très cher, très riche plutôt en Afrique, millionnaire en Afrique. Je dis bien millionnaire. Vous voyez que les 3 business que je viens de citer, ce sont des business qui n'échoueront jamais, qui ne vont jamais échouer. Surtout si vous prenez cela au sérieux, ça ne va jamais échouer. Ouais. Donc si vous avez quelque chose, une somme d'argent gardée quelque part, vous ne savez pas dans quoi investir, voilà ces idées que je vous ai présentées, les idées de business. Et vous allez me dire comment vous pouvez faire pour avoir ces équipements-là. C'est simple. Je mets encore dans la description un lien de la vidéo qui va vous montrer les équipements nécessaires ou les équipements requis pour lancer une boulangerie